Tu veux un verre de vin? Oui. Oui, ma chère. Merci, mon amour. Montepulciano. 2 pour 1 en spécial. À l'épicerie. Il est vraiment bon. Puis, comment ça va, la recherche de bateaux? Ça va bien. Je pense que, comme le proverbe dit, plus on cherche, plus on trouve. Fait que, on cherche en tabarnouche, moi te dire. On passe pas mal de temps à chercher. Mais on trouve pas. Fait que sûrement que le proverbe à un moment donné, il va refaire surface. On attend ces moments-là avec impatience. Ça. Guenille. Schling. Ici, on prend nos aises sur le Galway Bay. On surveille le marché des bateaux constamment, puis la même chanson se répète tout le temps. On envoie des messages aux vendeurs, on s'attache à des bateaux virtuellement, on s'imagine vivre à bord, naviguer, les mettre à notre goût. Parfois, on crée même une relation avec le propriétaire, ça devient sérieux. Et hop, finalement, on n'est plus sûr. On s'entend pas sur le prix, on doit redescendre de notre petit nuage. Ce que je me rends compte, en fait, dans la recherche de bateau, c'est que rechercher un bateau, c'est constamment pas trouver de bateau. Jusqu'à temps que tu trouves un bateau. Quand tu vas avoir trouvé le bateau, là, la recherche est terminée. Mais tout ce que tu fais quand tu recherches un bateau, c'est pas trouver de bateau. C'est vrai parce que des bateaux, il y en a des centaines, puis il y en a seulement un qui va être nôtre. Notre but ultime, en fait, c'est de trouver le meilleur bateau possible pour notre budget. Un voilier bien construit avec une belle réputation en océan. Après ça, on est assez ouvert à plusieurs modèles. Ce qui fait que bien souvent, on va nous entendre dire C'est intéressant, pareil? Ouais, vraiment. Sauf que récemment, une belle petite famille de Québécois nous a approchés avec l'intérêt de peut-être nous vendre leur voilier de grand voyage qui est resté en Floride, très près de là où on se trouve. Et comme sur photo et sur papier, le bateau nous a plu, on a décidé d'aller le voir. Ouais, fait que... C'est bon! C'est bon, parfait. Ok, t'as un peu. Ouais, ouais. C'est quoi comme bateau? C'est un Corbin 39. C'est le fun parce que c'est des gens qui connaissaient nos vidéos, qui nous ont approchés, puis il n'est pas encore listé avant. Et on est venu le voir comme ça. On est à Indiantown en ce moment, en Floride. Puis on est venu voir le bateau. Mais il est vraiment beau. Ouais, c'est un beau bateau. Ouais. Le but de cette vidéo-là, c'est parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'a pas encore donné beaucoup de signes sur qu'est-ce qu'on recherchait. Puis en réalité, je trouvais que c'est assez dur de résumer ça, tout ce qu'on recherche, puis tout ce qu'on aime d'un voilier. Mais ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, le Corbin. On peut vous montrer ce qu'on aime du design, puis un peu pourquoi on aime ces genres de bateaux-là. Puis comme ça, c'est plus facile de vous expliquer c'est quoi qu'on recherche, en fait. Ouais. Puis là, on est à l'arrière. Là, ici, il y a le safran. Puis un truc qu'on aime, c'est que ici, ça s'appelle un skeg en anglais. Et probablement en français, une crapaudine, je pense. Mais je suis pas certain.
Et ben ça, en fait, ça a pour but de protéger un peu le safran. Comme ça, si on prend des coups, si on touche le fond ou quelque chose, ben, on a moins de chances que le safran il crochisse ou qu'il casse ou quelque chose de même. Si on fait un survey dessus, il va falloir qu'on vérifie, mais je trouve qu'il m'a l'air un peu flexible. Parfait. Sans appliquer énormément de force, je suis capable de le faire bouger de même. Je sais pas si c'est normal. Un truc qui est cool aussi, c'est que l'hélice, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais l'hélice va se mettre dans cette position-là quand on va naviguer sous voile. Et ça fait que tu sauves quand même beaucoup de vitesse. Les propriétaires m'ont dit qu'ils sauvaient presque un nœud juste avec cette hélice-là. Wow. Donc c'est quand même cool. C'est fou, hein? Il y a plusieurs choses qui font que ce bateau-là, on estime qu'il est fiable. Et ben, entre autres, par exemple, la quille, elle est moulée avec la coque. Donc il n'y a pas de boulon de quille. C'est tout en une pièce. La coque, c'est un sandwich de foam RX et fibre de verre. Jusqu'à à peu près, jusqu'à 2 pieds de la ligne du centre. Fait à peu près ici, tout le long, il y a un foam à l'intérieur entre les deux couches de fibre de verre. Ça fait en sorte que c'est isolé. Fait que tu n'auras pas de condensation nécessairement sur les murs à l'intérieur. Puis ce qui est bien, du fait que ce soit un foam, c'est qu'il ne peut pas pourrir. Donc même s'il y a de l'infiltration d'eau, il ne peut pas se désagréger. Et par exemple, si c'est du balsa, il y a d'autres qualités au balsa. Il est moins isolant que le foam, mais lui, par exemple, s'il y a de l'infiltration d'eau, lui, il peut pourrir. Et ça, c'est pas bon. Et c'est des bateaux qui ont été construits même... tu sais, tu as les spécifications de Lloyd qui sont... puis là, je suis pas certain, mais il y a ça, c'est des spécifications qui disent que un bateau, pour aller en mer, doit être à telle qualité là, d'ingénierie pour être assez sécuritaire, mettons. Mais lui, Marius Corbin, lui qui a construit les Corbins, lui, il est allé au-dessus. Fait que, tu sais, la coque, elle est même plus épaisse que les spécifications de Lloyd. Les Corbins sont connus pour être surconstruits, si je peux dire ça. Mais si on peut vous emmener à l'intérieur. C'est cool parce que c'est un pilot house, puis il y a un pont flush deck. Comme le Galway Bay, mais en mieux. Ouais, vraiment. Ça fait, en fait, c'est un 39 pieds, mais le pont est immense. Il y a vraiment de la place. Ouais, on va vous montrer ça. Tellement? Ouais. Ce bateau-là, il y a vraiment plusieurs trucs qu'on trouve nice pour un bateau de voyage. Et entre autres, les storages ici. Ça, je trouve ça vraiment cool. Il y a des storages à l'avant. Comme ça, tu peux mettre des ancres supplémentaires, des cordages, des bouts. C'est un bateau qui a un gréement de côte. Donc, c'est pas un vrai côte, mais il y a 2 voiles d'avant. En fait. En avant, tu as l'enrouleur qui est sur le Beaupré. Tu as un guindeau électrique. Tac, 1000 watts. Low friends. Après ça, un autre truc que je trouve cool. Les prises de riz sont pas ramenées au cockpit, mais le pont, il est vraiment grand. T'sais, ici, pour travailler au mât, t'es bien calé, en fait. Dans le... Ouais, c'est cool, ça. Je trouve ça cool, le poste pour le mât. Je trouve le gréement, il a l'air vraiment... je suis pas ingénieur non plus, mais je trouve qu'il a l'air vraiment solide. Vraiment plus que le Galway Bay, en tout cas. T'sais, avec les 2 bas au banc, puis je trouve ça cool qu'il y ait 2 barres de flèche, et donc qu'il y ait un au banc de plus de chaque côté. Ouais. Donc le mât il est tenu à 3 endroits, au lieu de juste à 2 endroits. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient que les Corbin 39 avaient des petits cockpits, puis c'est vrai en fait qu'ils n'ont pas des grands cockpits, mais nous c'est pas un... En fait ça, comme grandeur, moi je trouve ça très bien, en fait, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui arrive, c'est que ce bateau-là, c'est la 2e version des Corbin. La première version, les cockpits étaient encore plus petits. Puis là, c'est vrai qu'on en a vu quelques-uns des Corbin première génération.
C'est vrai que les cockpits sont petits. Après, Ouais, ils sont plus petits. Bon, alors, l'intérieur du bateau. Quelque chose qu'on trouve malade déjà en partant, c'est ici la descente qui est vraiment sécuritaire. C'est pas une grosse échelle, c'est juste 2 marches, 3 marches. Ça se descend de façon hyper sécuritaire. Puis quand on arrive ici, on arrive dans le pilot house, donc la conduite intérieure. Il n'y a pas de barre à roues. il y a le contrôle du pilote automatique en dedans. Exact. Fait que à ce moment-là, tu sais, je veux dire, ça nous dérange pas tant que ça. Mais ouais, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment cool, le pilot house. C'est quelque chose qui nous a toujours attirés, tout simplement parce que, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais ça nous intéresse. Ça nous attire. En ce moment, il faut vraiment faire jouer l'imagination, OK? Parce que c'est un peu le bordel dans le bateau. Parce que les propriétaires, ils ont quitté à cause du COVID rapidement, puis ils ont juste tout rangé du mieux qu'ils pouvaient, puis ils n'ont pas nécessairement prévu vendre le bateau à ce moment-là. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, il n'y a rien qui est vraiment rangé. Fait qu'il faut un peu s'imaginer de quoi ça a l'air quand c'est rangé. Mais ici, on a un grand lit. Puis c'est cool parce que ça va nous permettre d'avoir des invités à bord si on achète le bateau. Quelque chose qui est cool aussi, là, c'est que ici, c'est comme la zone travaux. Tous les rangements d'outils, ça se passe en dessous ici, puis c'est vraiment facile d'accès. Je trouve ça vraiment le fun. Je ne vais pas dans les détails, là. Mais ici aussi, les bancs se descendent hyper facilement. Comme ça, tu as accès à du matériel de sécurité vraiment rapidement. Ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que ça, c'était le pilot house. En fait, c'est cool parce que ça fait une pièce complètement à part. Donc, si jamais moi et Éloi, on est tannés de se voir, on peut s'isoler l'un de l'autre. Puis après ça, on descend ici. Puis on arrive dans le sous-sol. C'est pas le sous-sol, là, mais c'est un petit peu plus bas. Puis c'est le carré, en fait, et la cuisine. Puis honnêtement, c'est tellement grand, là. C'est immense. Éloi puis moi, on n'arrête pas de faire des blagues. Puis de se dire, t'imagines-tu, si on déménage dans un bateau comme ça, avec nos affaires sur du Galway Bay, à quel point on va genre prendre juste le storage du pilot house, là. Ouais. On n'a rien. Après ça, la cuisine, ici, on a un évier. Après, ça paraît bizarre, c'est très camouflé, mais ici, il y a le frigo. En dessous de ça, la planche à découper. Grand frigo, 12 volts. Un poêle avec un four. En fait, la cuisine, là, c'est une cuisine de rêve pour un bateau. C'est tellement immense. On pourrait être 3 à cuisiner en même temps. Après ça, ben là, ici, vous voyez, on a toutes les voiles. Mais il faut s'imaginer que les voiles sont pas là. Puis qu'il y a une grosse banquette ici. Puis elle est vraiment grande. Puis quelque chose que je trouve le fun de ce bateau-là, c'est que les sièges, je vais pouvoir vous montrer de l'autre côté. Mais les sièges, ici, les dossiers, ils se baissent comme ça. Vraiment facilement. En fait, ils s'enlèvent, tu veux dire? Ouais, ils s'enlèvent. Fait que ce qui est cool, c'est que tu as du rangement derrière, mais aussi si tu les enlèves complètement, ben là, ça fait un lit. Le plafond, il a été fait avec un matériel pas commun. En fait, c'est vraiment de la mousse qui isole, mais par-dessus, c'est juste un petit... je sais même pas c'est quoi le nom du matériel. Mais c'est flexible, puis je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. C'est les trucs qu'ils mettent dans les écoles. Ouais, un peu comme les trucs qu'ils mettent dans les écoles. Fait que, ce qui serait intéressant de faire, ça serait de changer tous les plafonds pour qu'ils soient comme ça. Avec des petits plywood minces. Tu les peintures, tout ça. Rien de très compliqué. Voilà. Après ça, il y a un petit poêle ici, si jamais on veut naviguer dans un endroit plus froid. Chose qui nous intéresse. On aimerait vraiment ça. Chose pour ceux qui connaissent pas les Corbin 39, en fait, la majorité des gens qui achetaient les Corbin 39, ils achetaient seulement la coque, puis ils construisaient l'intérieur eux-mêmes. Puis ben, celui-là, il a été fait par des menuisiers professionnels, ce qui est cool. Donc comme vous voyez, ça c'est quelque chose d'autre qui nous a surpris en rentrant dans le bateau, parce que quand tu regardes sur les photos, on dirait vraiment pas, mais la porte ici est minuscule. Et puis, là, si je suis ici, je tiens pas debout. Tu sais, je veux dire, il faut que je me penche un peu. Puis c'est pareil si je m'en vais dans la chambre en arrière. Genre, en ce moment, je touche au plafond. Mais viens voir, je vais vous montrer la salle de bain. Hein. En fait, c'est intéressant, la salle de bain, comment ils ont fait ça. Si je descends, ici, il y a un step, puis il y a comme un mini bain.
Fait on peut prendre des bains. Quand on va avoir des enfants, ça va être pratique parce que ça va comme être une baignoire. Mais en gros, ça ressemble à ça. La toilette. Ça ressemble à ça. Je me suis réellement assis ici tantôt pour m'imaginer, voir si j'aimerais ça faire pipi ici. Puis je pense que oui. Ouais. Parfait. Ouais, je pense que j'aimerais ça. J'ai une belle vue ici sur le storage. Va donc coucher dans tes bains. Finalement, la chambre! Fait qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, ça c'est le lit en avant. C'est suffisamment grand, honnêtement. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est assez long pour Éloi. Éloi, dans le Galway Bay, il a jamais rentré complètement dans le V-Bird. Ouais. Ici, il rentre. Et quelque chose qu'on aime, c'est que c'est large, au fond, ici. C'est pas pointu. Et ça fait qu'on n'a pas besoin de se coller les pieds à toutes les nuits. Et c'est quelque chose qu'on a toujours aimé, les lits de côté comme ça. Pour une démonstration. Voilà, il y a en masse de place pour deux. On va être bien ici. Puis ce qui est cool, c'est que le hatch, il est immense. Ce qui est vraiment cool, c'est que le bateau, en 2006, il y a 2 hommes qui l'ont acheté et qui l'ont tout comme rénové pour traverser l'Atlantique. Qui ont fait en fait, ils ont changé le moteur, ils ont changé le gréement dormant, ils ont changé les voiles, ils ont changé les électroniques, ils ont tout... en tout cas, on a toutes les factures, puis on a un gros cartable avec tout ce qu'ils ont fait depuis le début. Ce qui est cool aussi de ce bateau-là, c'est que il me semble avoir vraiment des eaux vraiment solides, en fait. Mm-hmm. Je trouve. Il a l'air d'être en bon état structurel. Après ça, on va voir avec le survey. Mais... à part les petits trucs esthétiques qu'on trouve un peu moins le fun, je pense qu'on peut vraiment rendre ce bateau-là notre chez nous. Là. J'aimerais ça, en fait. Après, on va voir si on est capable de s'entendre sur un prix avec les propriétaires. On va vous tenir au courant de la suite des choses. Je pense que la prochaine étape, ça va être de faire un survey puis de... Ouais, on va vous montrer le processus du survey. On va vous montrer le processus du survey, c'est sûr. Mais à date, on a envie d'aller de l'avant avec le bateau. Ouais, et c'est ça, vous vouliez voir... On voulait vous montrer, mettons, c'est quoi qu'on recherche. Puis je sais pas, on aurait peut-être aimé ça, aller visiter plus de bateaux, plus vous montrer. Mais ce bateau-là, en fait, le Corbin 39, il tombe vraiment dans ce qu'on recherche. Ouais. Et sinon, on vous montrera d'autres visites de bateaux. C'est le deuxième bateau qu'on va voir. Ouais, c'est le deuxième. Ouais, c'est pas beaucoup, hein? Non, c'est rien. Mais je sais pas, Je sais pas. J'en ai tellement vu des bateaux sur Internet que je suis pas obligé d'aller toutes les voir. Je sais quels que je veux aller voir. On dirait. On dirait. Ouais, on fait comme ça. Donc? On vous tient au courant. Normalement, on a croisé, il y a un gars dans le chantier qui est un surveyor, on l'a rencontré, puis on fait sûrement un survey ce vendredi. Là, en ce moment, on est quel jour? On est lundi. Lundi? Ouais. OK. Fait que... on va voir qu'est-ce qui va se passer avec le survey. Ouais, c'est drôle, hein? Le gars, il faisait vraiment un... on expliquera ça dans l'autre vidéo. Ouais. On vous explique ça dans la prochaine vidéo! Prochaine vidéo, on vous montre le survey. Ça fait drôle de tout vous présenter ça. C'est très personnel. Mais ça nous fait plaisir. D'ailleurs, on serait vraiment curieux de savoir ce que vous pensez du voilier. N'hésitez surtout pas à nous écrire en commentaire. On espère que cette visite vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime puis vous abonner à notre chaîne. C'est une façon super simple et gratuite de nous encourager. Et comme à chaque fin de vidéo, on tient à remercier du fond du cœur tous nos Patreons qui nous encouragent à toutes les semaines. Merci aussi à Pierre-Henrique Poff, Xavier Badet, David Roy, Frédéric Rougy, Éric Merquès, Philippe Dessureau, Lionel Détrumant, Greg 31FR, Vincent M, Marc Modave, Brigitte Brousseau, Thomas Collin et Jean-François Beauchamp qui sont nos nouveaux Patreons. Bienvenue parmi nous. Sinon, on se revoit bientôt tout le monde.